Et ici, pour terminer, celui qui a écouté tout ce qu'on a pu rapporter comme texte, et comme je l'ai dit au début, il y a de nombreux textes, de nombreux versets, de nombreux hadiths qui parlent du bon traitement que doit avoir la femme en islam. Taïb, la femme qui a écouté toutes ces choses-là et qui de son côté va rechercher et va voir qu'il y a énormément d'autres textes, Taïb, une question se pose à elle. Qu'est-ce que tu peux aller chercher comme droit dans le féminisme? Ces femmes-là qui disent que l'islam a rabaissé la femme, qu'est-ce qu'elle connaît de l'islam? Yani, avec son aql défaillant, elle pense cela. Mais en réalité, par Allah, l'islam a honoré la femme comme personne ne l'a honorée. Et honorer la femme, ça ne veut pas dire la laisser aller à tout ce qu'elle veut. C'est pas ça, honorer la femme. Comme ils le font eux. Comme ils poussent à quoi? À la nudité de la femme. Tout ce qu'ils veulent, c'est accéder à la femme. Pourquoi ils enragent lorsqu'ils voient une femme qui, malgré le fait qu'il fasse chaud, hein, cette femme-là porte son voile, se couvre pour son Seigneur. Ils enragent. Pourquoi? Car tout ce qu'ils rêvent de faire, c'est pour avoir cette femme-là. Car en réalité, ils sont jaloux. Eux, leurs femmes, c'est des morceaux de viande. Tout le monde regarde. Elles se dénudent devant tout le monde. Et ils sont jaloux, eux, de ne pas avoir une femme qui se préserve, qui est pudique. Tout ce qu'ils veulent, par Allah, Wallahi al-Azim, ya akhawat, ils ne veulent pas votre bien. Par Allah, je prends Allah à témoin que tous ceux qui, qui essayent de rentrer dans votre cerveau, qui essayent de vous faire croire que oui, l'islam il rabaisse la femme, oui, mais regardez, la femme a d'obéir à son mari, et toutes ces choses-là, par Allah, ils ne veulent pas votre bien. Et si vous regardez bien, ils vous poussent à faire des choses, et à la fin, c'est vous qui avez tout perdu. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est détruire al-mujtama'. Ils veulent détruire la communauté. Et pour détruire une communauté, c'est marouf. Même chez les koufars à l'époque, il faut détruire les femmes. Si on pervertit les femmes, on a perverti la communauté tout entière. Parce que la femme, c'est le pilier fondamental de la société. Comme les savants le disent, elle représente la moitié de la communauté et elle éduque l'autre moitié, yani les enfants. Yani tes enfants, soit c'est des garçons, soit c'est des filles. Si c'est des filles, donc de manière générale, les femmes représentent 50% de la communauté puisqu'il y a soit des hommes, soit des filles. Taïb. Les hommes, qui éduque les hommes? En règle générale, c'est les femmes. Car en règle générale, c'est elles qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants dans le foyer. Ils ne veulent pas votre bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. Par Allah, quand ils vous envoient travailler, ils vous disent, non, ayez une carrière professionnelle, travaillez comme les hommes. Vous croyez que sincèrement, ils veulent votre bien? Par Allah, ils ne veulent pas votre bien. L'islam veut votre bien. L'islam, nous, les femmes, c'est tellement des joyaux. Nous, on ne les envoie même pas travailler. On travaille pour elles. C'est nous leurs servants. C'est nous, on va travailler, on va se fatiguer pour elles. Pour qu'elle soit tranquillement à la maison, dans son foyer, avec ses enfants, tranquillement, etc. Vous pensez que vous avez honoré la femme lorsque vous l'envoyez travailler, lorsque vous appelez à l'égalité entre l'homme et la femme. Vous pensez que c'est un honneur que vous faites à la femme. Par Allah, vous êtes injuste envers elle. Vous demandez à la femme de faire des choses pour lesquelles elle n'a pas été faite. Vous demandez à la femme d'aller faire des choses pour lesquelles elle n'a pas été créée pour les faire. Et vous voulez la faire travailler comme un homme. Là, nous, en islam, on ne fait pas travailler nos femmes. Je ne dis pas que la femme, elle n'a pas le droit de travailler, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'homme, il n'impose pas à sa femme, Naam, va travailler parce qu'il y a besoin de payer des factures ou quoi qu'est-ce. Là, 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 là. En islam, là, je ne parle pas en islam, je ne parle pas des gens ce qu'ils font. Je parle de l'islam. En islam, là, ça n'existe pas. Le 50-50 qui est aujourd'hui une question existentielle entre les couples ou pas. Celui qui veut se marier, il est obligé de passer par cette question-là. Comment tu vois la vision des dépenses 50, ça n'existe pas en islam. En islam, c'est 100, 0. Il n'y a pas de 50-50. 100 pour toi, 0 pour elle. C'est toi qui payes tout. 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 Et son argent à elle, c'est son argent à elle. C'est pas le tien. Et ça, c'est ce que tu lui dois. C'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que tu lui dois. Et j'ai du mal, sincèrement, à comprendre comment un homme, il peut encore se sentir homme lorsque sa femme a payé la moitié du loyer. Sincèrement. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Parce que ton honneur en tant qu'homme, ta risa en tant qu'homme, c'est le fait de porter ta famille. Que toute ta famille dépend de toi. C'est toi qui vas travailler, qui vas suer, qui vas te fatiguer pour ta femme et tes enfants. Est-ce que tu n'as pas honte d'envoyer ta femme travailler avec des hommes, aller travailler pour un patron et faire toutes ces choses-là?
Yani, où est toi-même, où est ta jalousie? Où est ta jalousie envers ton épouse? Que c'est un autre homme qui dit à ta femme, oui, il faut que tu ailles faire ça, et va faire des photocopies là-bas, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Yani, comment est-ce que même tu peux accepter que quelqu'un il parle comme ça à ton épouse? Alors que toi, dans le monde du travail, tu sais c'est quoi d'avoir un patron? Et tu sais de quelle manière les patrons ils parlent. Ils parlent à leurs employés parfois. Ça veut dire que probablement que le patron de ta femme, il lui parle de cette manière-là. Et il n'hésite pas à lui parler mal, hein, à leur faire des blagues sexistes ou tout le temps parler de choses, Wallah al-Musta'an, hein, des petits copinages, des copains-copines, c'est mon ami sur les lieux de travail et toutes ces choses-là. Et Annie, on dirait que toi, tu n'es pas conscient de la réalité du monde du travail. Et c'est toi-même qui l'envoie là-bas parce que ah, monsieur, il veut pas trop se fatiguer. Il risquerait d'avoir des cloques sur les mains. Hein, il risquerait d'être un peu fatigué. Subhanallah. Allah al-Musta'an. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين